you talk a little bit about how these things develop? Et pourquoi ils ont développé ces rites rituels et ces costumes et toutes les choses qu'ils ont comme les choses dans les confréries? Le fait de porter un costume, et surtout un costume qui cache le visage, le corps, crée un climat d'inquiétude, de crainte, qu'elle soit religieuse ou laïque. Et ça augmente, ça multiplie l'impact sur le peuple, voire sur les souverains, qui ont en face d'eux quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas, c'est la cagoule. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, c'est le début d'uniformiser un rituel. Tous les hommes ont le même costume rituel et on ne sait plus qui est qui. C'est une masse. En fin de compte, ce sont des individus différents qui vont donner naissance à une seule entité. So the reason, if you put on a mask, you put on a costume, you became hidden, and that causes fear and it terrorizes like the public, and so therefore you have this group which has this kind of secret, you have all these individual people all coming together for a singular goal, but they become kind of anonymous behind their masks and their robes. So these were all created in order to give them power and to basically put fear in the hearts of people and to also show the public they were united for a common goal. Right. And would Audrey say that there are distinct different varieties of brotherhoods? Like the program we're making is called Brotherhoods of the Blood. So we're interested in groups that are societies that look at torture, relics, ideas around blood, and the initially the worshipping of the cross, and then suddenly there was a worshipping of the crucifixion, which is torture. So does André see there's two different types of brotherhoods? So est-ce qu'il y a plusieurs, au moins deux, peut-être plusieurs formes de confréries? Parce que dans la mission, on traite les confréries de sang. Parce qu'ils ont trouvé que dans le début de l'Église catholique, on avait la croix. C'était la croix pure et simple, c'était la croix de Jésus. Et tout d'un coup, dans une certaine période, on avait la crucifixion et donc le sang. Et donc la peine, la torture. Et tout d'un coup, les confréries et certains, ils ont devenu vraiment un peu Fanatiques. macabres. Fanatiques. Fanatical, oui, exactement. Et ils ont commencé les flagellations et les tortures. Décris-nous pourquoi ils ont évalué les groupes religieux jusqu'à les groupes fanatiques et même sanglants. Je pense qu'au départ, ces groupes ont une sorte de mot d'ordre commun pour tous, qui est lié à un phénomène de sang, oui, mais uniquement du sang divin. C'est-à-dire le sang qui va couler des plaies de Jésus, le sang et l'eau. Hein. Donc il y a cette image de sang et on va vouloir faire une analogie, un mimétisme avec cet épisode de sang et ensuite on va le transposer à des hommes qui vont devenir fanatiques de cette image de sang et qui, voulant s'identifier à un homme qui est leur Dieu, qui souffre, qui saigne,